Ces derniers jours, la Maison-Blanche ne cessait de le répéter. Sur la séparation des familles aux frontières, l'administration américaine ne fait qu'appliquer la loi, celle de la tolérance zéro, qui autorise de séparer enfants et parents entrés illégalement aux États-Unis. Une loi décidée et défendue par Donald Trump jusqu'à la volte-face de ce mercredi. Nous signons un décret que je considère comme un ordre exécutif très important. Il s'agit de garder les familles unies, tout en étant sûr que nous aurons une sécurité frontalière très forte. Donc nous aurons des frontières très fortes, mais allons garder les familles ensemble. Depuis le lancement début mai de cette loi, 2300 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leurs parents. En signant finalement le décret qui empêche les séparations, le président américain appelle aussi le Congrès à se saisir du dossier immigration, mais avec des républicains crispés sur cette question et des démocrates qui annoncent déjà qu'ils ne voteront pas pour cette loi, le débat s'annonce des plus confus. Quand le président dit que ses actions ne sont pas de sa responsabilité, il ne dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'il a institué, son administration a institué la politique de tolérance zéro. Si Donald Trump invoque l'influence de son épouse et de sa fille dans son changement de décision, l'indignation internationale qu'ont provoqué les images d'enfants sans famille en pleurs a certainement pesé également. De l'allié britannique Theresa May au pape François, tout le monde s'est dit choqué par la brutalité américaine. Pour les associations de droits civiques américaines, cette crise des séparations en précède une autre, car s'ils ne seront pas séparés de leurs parents, les enfants de migrants seront emprisonnés avec eux en attendant le traitement de leur dossier.